It's time to activate your life. All abilities welcome. Changing minds and lives one at a time. All abilities welcome. It's time to activate your... Hi, I'm Terry Bonjour, Kelly. mon nom est Terry Kelly. Tout est une question de choix. Il faut inviter les personnes qui font la promotion de l'activité physique à intégrer les personnes ayant un handicap tout en permettant à chacun de choisir s'il veut incorporer l'activité physique dans sa vie. L'Alliance de vie active pour les Canadiens et Canadiennes ayant un handicap encourage l'intégration des Canadiens et Canadiennes ayant un handicap dans des programmes d'activité physique partout au pays. L'activité physique nous amène à participer et à interagir avec les autres, ce qui en retour nous permet d'avoir une meilleure estime de nous-mêmes et d'accroître notre confiance. C'est l'expérience qu'ont vécue nos trois invités, comme vous le constaterez. Je voudrais vous présenter Michael Alexander. Monsieur Alexander est un homme qui mord dans la vie et qui a deux passions, la conception de matériel de sport et la pratique de sports extrêmes. Je suis un soudeur professionnel. Je fais également beaucoup de travail de conception puisque je conçois du matériel pour les handicapés, comme des luges de ski, des vélos de montagne ou tout autre article dont les gens ont besoin pour faciliter un peu leur vie. Je pensais que concevoir du matériel pour des gens qui en ont réellement besoin, plutôt que pour des gens qui désirent simplement en avoir, était une excellente chose à faire. Comment mon accident s'est-il produit? Je faisais du vélo de montagne avec quelques amis à Golden et je roulais beaucoup trop vite. J'ai heurté une pierre ou une racine, enfin quelque chose qui se trouvait sur le côté du sentier et que je n'avais pas vu. Je me serais cru dans un accident de NASCAR. J'ai fait plusieurs tonneaux et je me suis rompu le cou. J'ai toujours été inspiré par toutes les possibilités qui s'offraient à moi avant mon accident. Quand j'ai eu mon accident, c'était simplement... Je savais que je pouvais me motiver pour plonger et faire ce que j'avais à faire. Je sais qu'il ira toujours de l'avant. Chaque fois qu'il pousse son fauteuil roulant, il va de l'avant. Chaque fois qu'il se réveille, chaque fois qu'il appuie sur la commande à distance pour abaisser le hayon élévateur de sa camionnette, il va de l'avant. Et chaque fois qu'il se présente en physiothérapie, il va de l'avant. Il n'est pas de ceux qui baissent les bras, vous savez. Il comprend qu'il appartient à la Terre et que celle-ci continue à tourner. Il sait qu'il faut continuer à avancer. Notre prochaine invitée est Sonia Walgart Whitehead. Cette jeune femme de 15 ans estime que l'activité physique lui permet de conserver sa mobilité. Je fais de la natation, de l'escalade de rochers et de l'équitation thérapeutique tous les vendredis. Je crois qu'il est essentiel que je fasse beaucoup d'activités physiques parce que je vis en quelque sorte selon le principe que ce qui ne sert pas se perd. J'aime faire toutes ces activités non seulement parce qu'elles sont amusantes, mais aussi parce qu'elles sont thérapeutiques. C'est très inspirant de voir une fille comme elle d'être si positive et s'investir à fond dans ce qu'elle fait. Elle est vraiment une source d'inspiration pour bon nombre des autres enfants dans le groupe. Non seulement la natation a-t-elle des effets sur elle et sur ses objectifs de vie, mais elle en a aussi sur toutes les personnes qui l'entourent et sur les enfants qui ont la chance de nager avec elle et d'apprendre de ce qu'elle vit. Je crois qu'elle est une très grande source d'inspiration pour tout le monde. Sonia est mon bonheur et ma source d'inspiration parce qu'elle a une attitude extraordinaire. Je veux dire qu'elle ne se laisse jamais abattre. Je pense que c'est inné chez elle. Elle, vous savez, certaines des choses avec lesquelles elle doit composer m'auraient anéanti. C'est probablement 5 fois plus difficile pour moi de faire toutes ces choses que les gens font tous les jours et qu'ils tiennent pour acquis parce que mon corps et mes jambes ne fonctionnent pas de la même façon. Mais j'ai simplement appris à vivre avec mon handicap. Ma philosophie est la suivante. Faites de petits pas et vous finirez un jour ou l'autre par arriver à destination. Je voudrais vous présenter Alan Nichols. Bien que la mobilité d'Alan soit constamment éprouvée, il a toujours trouvé de nouvelles activités physiques pour demeurer en forme. Aussi bizarre que cela puisse paraître, je crois que la sclérose en plaques m'a été bénéfique. Cette maladie m'a poussé à faire des choses que je n'aurais jamais pu faire aussi rapidement que je les ai faites. Les sports que je pratique me permettent de ne pas me décourager, puisque j'ai toujours au moins une chose à faire.
Lorsque les handicapés commencent à mener une vie active, nous voulons nous assurer qu'ils ont un bon débit sanguin et qu'ils ont plus de force de façon à ce que leurs activités quotidiennes, comme les transferts, soient plus faciles. On vous place dans une sellette, comme celle d'un parachutiste, et on vous suspend au-dessus du tapis roulant à l'aide de contrepoids. Un programmeur et un kinésiologue ont déterminé le mouvement de marche exact et ils essaient de reproduire le plus fidèlement possible. Alors, ils font du très bon travail. Avant, le robot s'arrêtait lorsque ma jambe avait des spasmes. J'imagine qu'il se disait « Oh, il y a un problème! » Mais maintenant, tout fonctionne bien. L'entreprise pour laquelle je travaille a déménagé à Muskoka, Haliburton, en Ontario. Et j'ai choisi de déménager aussi. J'ai pensé que ce serait bien de construire une maison un de ces jours. Et j'ai pensé qu'il valait peut-être mieux que je m'y mette le plus tôt possible, parce que je ne sais pas ce que me réserve la sclérose en plaques. C'est ainsi que nous avons construit une maison solaire passive, accessible en fauteuil roulant sur le bord du lac. Cette expérience a été extraordinaire. Vivre avec mon père et de grandir à ses côtés m'a permis de me rendre compte de mes problèmes et de les affronter. Savez-vous ce que j'ai compris? Si quelque chose tourne mal, je passerai simplement à autre chose. Vous avez entendu les histoires réelles de personnes réelles. Vous avez vu comment, grâce à des encouragements, au bon environnement et à un peu d'imagination, les personnes ayant un handicap peuvent profiter d'une vie active. Je vais maintenant vous laisser sur un poème intitulé « La puissance des rêves ». J'ai toujours été une rêveuse et je le serai toujours. J'ai compris que la puissance des rêves est source d'espoir, de force, de courage et de prise en main et qu'elle provoque une profonde transformation chez les individus et les groupes de personnes si tous respectent cette simple règle. Réalisez vos rêves en passant à l'action.